Si vous regardez cette vidéo-là présentement, c'est probablement parce que vous êtes un propriétaire d'agence, un opérateur de croissance, peut-être un consultant, ok? Vous avez une agence de scaling également, et vous êtes dans une certaine loupe infinie que j'appelle, où vous commencez à closer des clients, vous les ramenez des bons résultats, mais vous vous occupez de tout, donc ça fait en sorte que vous avez beaucoup de charges de travail. Ensuite de ça, vous avez un peu de trésor manquante, donc pour pouvoir renfouler ces trésoreries, vous allez essayer de closer de nouveaux clients, essayer de les ramener de nouveaux résultats. Mais à ce moment-là, votre workload est beaucoup trop chargé. Donc, vous arrêtez de créer du contenu, vous arrêtez de faire des ads, vous arrêtez de faire de la prospection, ou peu importe la manière comment vous faites de l'acquisition de clients, parce que vous avez trop de charge de travail par rapport à générer des résultats à votre client. Et ça fait en sorte que par derrière, la trésorerie commence à baisser de plus en plus, sans qu'il y ait des nouveaux revenus qui commencent à rentrer de manière récurrente. Et c'est pour cette raison-là que vous regardez présentement cette vidéo-là. Et je vais vous expliquer exactement comment faire en sorte de pouvoir ajouter un autre 20 000 à 30 000 euros de revenus en extra de manière récurrente, en back-end, sans même closer de nouveaux clients. Comme ça, à chaque mois, vous avez des nouveaux revenus qui rentrent dans votre compte bancaire, qui rentrent dans votre trésorerie, qui vont vous permettre de pouvoir être beaucoup plus efficace avec votre delivery pour les services clientèle ou votre management de votre équipe et pouvoir prendre beaucoup plus de temps pour mettre de l'action où il y a du leverage, pour automatiser certains processus, pour mettre en sorte que ça prend beaucoup moins de temps, exemple, votre partie acquisition, votre partie delivery, etc., pour que vous puissiez vous focaliser sur les éléments qui ont le plus de leverage dans votre compagnie. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai fait cette vidéo-là et que vous êtes présentement à l'écoute. Donc, comment faire cela à chaque mois? Et je vous explique ça de manière claire, nette et précise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais aussi ceux qui en parlent, ils l'expliquent de la mauvaise manière, ok? Surtout pour les revenus en back-end. Parce que vous allez souvent entendre parler du fait de faire des upsells, etc. Mais il y a une certaine manière de faire des upsells. Les upsells, si tu ne viens pas et tu fais des upsells sur tout le monde, pour n'importe quelle raison, et en proposant n'importe quel type d'offre, ok? Il y a certaines manières de faire. Parce qu'ici, l'objectif, c'est d'aider ses clients les plus performants tout en monétisant cette aide-là, ok? On ne va pas aider tous les clients. Il y a certains clients qui n'en vaut même pas la peine de upsell parce qu'ils ne vont pas ramener de nouveaux résultats et tes revenus, on va dire, entre guillemets, vont être exponentiels selon les résultats que tu as ramenés. Est-ce que ça veut dire que tu vas faire un deal de partnership ou de pourcentage avec eux, de rev share ou quoi que ce soit? Pas forcément. Je vous explique ça. Restez bien jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est super simple. Quand une personne a une problématique X, ok, elle va toujours vouloir avoir une solution, ok. Donc la solution, bien évidemment, ta solution va être réglée grâce à ta stratégie que tu présentes. Que ce soit un système d'acquisition, que ce soit le fait de faire du growth partnership, peu importe ce que tu proposes, d'accord. Ensuite de ça, ils vont réussir à atteindre leur objectif. Donc, naturellement, ils ont un nouveau statut. Oups, statut avec un T. Donc, ils vont avoir un nouveau statut qui va leur permettre de pouvoir être fiers, pouvoir être contents, peu importe, ils vont pouvoir en profiter des résultats qu'ils ont générés, etc. Mais ce nouveau statut les ramène dans un nouveau level, ok? Donc, dans un nouvel échelon. Et ce nouvel échelon-là, tu auras des nouvelles problématiques par rapport à cette étape-là. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas de la misère à donner du free value. Bien évidemment, du free value dans le market français, c'est complètement débile. On en a fait pendant longtemps et je comprends la mentalité française de plus en plus. Et ça, c'est complètement différent du market américain. Donc, si vous savez rigoureusement les stratégies du market américain et vous essayez de les réappliquer dans le market français, ça ne va pas marcher tant que ça. Ça va peut-être marcher un peu de temps, mais pas dans le long terme, etc. Il faut super bien comprendre la mentalité française et savoir le réadapter à la mentalité française pour pouvoir scaler. Je fais un big shout-out à Jérémy Coleman. Il a super bien maîtrisé ça et ça se voit. Et c'est un des gars qui a le plus maîtrisé la mentalité française et qui sait le mieux l'adapter. C'est pour ça qu'il a des résultats incroyables. Ok. Mais en tout cas, donc, nouveau level, de nouvelles problématiques. Et c'est dans cette problématique-là, dans cette nouvelle catégorie-là, que tu vas pouvoir justement les aider par rapport à cet élément-là, par rapport à pouvoir leur offrir quelque chose de nouveau. Ok. Euh, Pourquoi? Parce que c'est super simple. Ça, c'est, comment on appelle ça, euh, la balance du leverage. Ok, je vais appeler ça comme ça. J'oublie c'est quoi le nom précis, etc. Mais selon les efforts que tu mets sur cette balance-là, sur cet axe-là, plus le load va monter. Ça, on est d'accord. Mais elle va monter pour quelle raison? Grâce à ce fulcrum. Ce fulcrum-là, ça va être ton leverage. Donc, c'est ça ton effet de levier. Ton effet de levier, c'est cet élément-là qui va faire en sorte que la balance va basculer vers le haut. Donc, plus que ton effet de leverage va être important, plus que tes efforts vont avoir un impact conséquent sur ta charge de travail ou plutôt sur les conséquences qui vont s'en sortir.
par des conséquences négatives, des conséquences positives également. Donc, soit tu mets des efforts sur le fait de pouvoir mettre en place un agent IA qui va pouvoir te faire tout le delivery. Donc, dès qu'un client onboard, il remplit un formulaire, tac, 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 un dossier de client se crée. Ensuite de ça, il remplit une autre information, le contrat s'envoie, le plan de paiement s'envoie. Ensuite de ça, il se fait onboarder. Il a directement un plan d'action à mettre en place. Et avant ton appel d'onboarding, il a 3 ou 4 steps qu'il doit mettre en place pour pouvoir voir des résultats en l'espace de 72 heures, pour pouvoir, lors de l'onboarding, qu'il voit concrètement déjà des résultats et qu'il soit déjà content et tu as déjà un case studies en place. Et si je vous dis ça, ça ne sort pas nulle part, on le fait à l'interne. Donc ça, c'est un exemple d'un effort qu'on va mettre qui va faire en sorte que le load va être beaucoup plus élevé, que notre effet de levier va être super puissant, qui est l'agent IA ici, et que tout est automatisé pour faire en sorte que ici, bah, par derrière, la charge de travail est beaucoup plus minime. Le client paye, tout s'envoie automatiquement, 72 heures, il a déjà ces premiers résultats-là, ces premiers éléments, pas manquants, mais qui impactent son business, et il va le voir concrètement en action. D'accord? Donc, c'est ce principe-là qu'on utilise pour pouvoir offrir des offres en back-end, que ce soit en upsell ou peu importe. Ok? Parce que je vais vous expliquer comment faire ça. Il y a 3 choses que vous devez faire une fois que le client commence à avoir des très bons résultats. Déjà, de un, vous allez récolter les feedbacks de vos clients. Qu'est-ce que selon eux, vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez retravailler? Qu'est-ce que vous aurez aimé avoir en plus, etc. Du feedback positif, que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses, on s'en fout. On doit être ouvert d'esprit. Mettez votre ego de côté. L'ego dans le business, ça va vous ramener nulle part. Donc, mettez-le de côté, prenez le feedback et appliquez-les. Si c'est des choses qui font du sens et si c'est des éléments qui aura du leverage par derrière. Ok? Récoltez les case studies de vos clients, bien évidemment, et listez les nouvelles problématiques et les nouvelles frustrations de vos clients par rapport à la nouveau level et qui veulent pouvoir scaler à un plus gros niveau. Ok? Parce que quand vous le scalez, on voit ça comme cet axe-là horizontal, dans le sens que ils ont un problème pratique principal. Qu'est-ce qui leur manque? Ton offre va pouvoir les régler par rapport à ça. Ça va leur ramener vers un nouveau statut, encore une fois, statut à qualité. Je vais vraiment un skill mental. Et ensuite de ça, il va y avoir une nouvelle partie manquante pour pouvoir atteindre leur nouveau rêve, donc leur nouvel statut, leur nouveau version numéro 2, leur nouveau échelon, on va dire ça de cette manière-là. Et ça, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux proposer? Une nouvelle communauté, un système, un nouveau niveau de connaissance, ok, de knowledge. Et tu leur montres ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils doivent faire concrètement. Ok, qu'est-ce qu'ils doivent implémenter? Bien évidemment, ça, vous le savez déjà. Ok, les faire atteindre leur principal rêve, ça, c'est ton goal principal. Ok, c'est ton rôle principal avec ta offre première que tout le monde voit. En back-end, c'est leur faire comprendre qu'ils ont besoin de nouveaux éléments, de nouveaux aspects, de nouvelles connaissances pour atteindre ce qu'ils désirent avoir. Donc, c'est un nouveau levier, c'est de nouvelles compétences qu'ils doivent aller chercher. Ok. Maintenant, est-ce qu'ils veulent se casser la tête à aller chercher ce niveau-là? Pas forcément. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Une nouvelle proposition. Là, comme vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus de 6 offres potentielles que vous pouvez faire. Il n'y a pas que du rêve cher que vous pouvez faire. De un, si c'est des super bons clients qui peuvent atteindre des gros niveaux, vous pouvez offrir du partenariat tout simplement. Ok, donc vous occupez d'un certain segment du business qui est super important. Donc si vous occupez de l'acquis, on continue à vous occuper de l'acquisition, plus un nouvel élément en plus ou peu importe. Et ça fait en sorte que par derrière, ben, le partenariat va être beaucoup plus payant pour vous et beaucoup plus, on va dire, profitable pour eux également. Ensuite de ça, vous pouvez avoir de l'equity dans leur business, ok? Donc de l'équité dans leur business, donc avoir un certain part entreprise, avoir un certain pourcentage des rêves shop, peu importe, pour vous occuper d'un segment également, encore une fois, plus d'un autre segment ou avoir accès à votre équipe qui s'occupera d'une grande partie du travail, ok? Offre de scaling, ok? Vous pouvez juste offrir tout simplement le même offre que vous avez présentement, mais à un autre niveau. Donc, exemple, au début, vous faites, je sais pas moi, un tunnel d'acquisition pour générer. Bon, vous faites tout ça là, mais c'est de la merde. Mais 50 rendez-vous par mois, ok? Donc, ensuite de ça, l'offre de back-end, ça fait en sorte qu'ils continuent à avoir ces 50 rendez-vous par mois, mais en mettant moins de temps de leur part, ok? D'avoir une équipe beaucoup plus structurée, de faire en sorte d'avoir beaucoup plus de, je sais pas moi, d'automatisation, implémenter peut-être l'IA aussi également, qui va faire en sorte que ça va beaucoup plus aider sur certains éléments, etc. Donc faire en sorte qu'on va atteindre un nouveau segment pour sauver beaucoup plus de temps, avoir plus de leverage pour que on puisse faire un fois 3 fois 4 sur le résultat qu'on a ici sans que ça demande beaucoup plus de temps que normalement, ok? Pour faire une expansion dans une offre, dans une verticale, excusez-moi, de leur business ou dans une expansion sur l'horizontale de leur business. Et là, je vais vous expliquer ce concept-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, je vois dans le market français, et ça me pète les bambans, on va rester poli, c'est qu'ils comprennent super mal c'est quoi une verticale dans une business, et ils expliquent une verticale comme si c'était une horizontale dans leur business. Je m'explique. Une verticale, ok, ton business, exemple, tu offres, je sais pas moi, on va rester dans le traditionnel, l'acquisition, ok, pour les coachs.
Ça, c'est ton offre principale. Quand tu scales à l'horizontale, c'est que tu offres le système d'acquisition, mais à un autre segment de ce market-là en question, ou un autre problématique que ce market-là vit. Ok. Donc, pour les coachs, exemple, un autre problème qu'ils peuvent avoir, c'est le delivery, parce qu'ils font tout par eux-mêmes. Donc, ça, offrir une offre de delivery ou rajouter un segment dans ton offre principale par rapport au delivery, ça, c'est scaler ton business de manière horizontale parce que tu restes dans la même niche, dans le même segment, dans le même positionnement, mais tu offres un élément en extra par rapport à ce segment-là. Une verticale maintenant, une verticale, c'est que, exemple, on reprend les coachs, ok? Ici, tu aides les coachs qui font 5K, 10K par mois à aider par rapport à leur acquisition. Ensuite de ça, tu vas rajouter un élément pour scaler en horizontal par rapport au delivery, ok? Maintenant, ton vertical, ça va être quoi? Ça va être une offre où, à la base d'aider les coachs qui sont à 10K par mois, c'est d'aider les coachs qui sont, par exemple, à 30K par mois, ok? Mais qu'ils ont beaucoup, ils mettent énormément de temps dans leur business. Donc, tu montres en place comment mettre en place une infrastructure d'opération interne pour sauver en termes de temps, ok, d'énergie, et pouvoir mieux recruter par derrière pour que tu aies les personnes qui puissent s'occuper de chaque élément que ton business prend en charge. Que ce soit une personne pour ton delivery, ou que ce soit pour une personne pour ton acquisition, que ce soit une personne pour toutes les opérations et le côté admin de ton entreprise, ok, etc., etc. Ça, c'est une nouvelle verticale. Pourquoi? Parce que tu vas chercher un nouveau segment avec une nouvelle offre, ok. C'est ça une verticale. C'est ça une putain de verticale, les gars, ok. Ça, faire offrir une nouvelle offre mais avec le même market, c'est juste, tu scales à l'horizontale ton business, tu expandes, ok? Vois ça comme si tu prenais t'as un mur sur le côté comme ça et tu es en train de le pousser, ok? Donc tu es en train de chercher plus de volume, plus d'espace dans ton entreprise pour aller chercher beaucoup plus de clients par rapport à de nouvelles problématiques. Une verticale, c'est que tu vas plus en profondeur selon des problèmes un peu plus deep, que c'est pas le top of funnel qui vont le comprendre, mais plus le middle ou le low end funnel qui vont comprendre. Donc, les personnes qui sont beaucoup plus expérimentées, qui sont pas dans le même level. Parce que ces mecs-là, pour eux, là, si tu parles de ces éléments-là, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? J'en ai complètement rien à foutre, ok? Mais les mecs qui sont à 30K par mois, 50K par mois, puis qui vont y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et il y a beaucoup de sous qui sortent à chaque mois et qui c'est pas bien structuré, je t'assure que par derrière, il va galérer, il va te dire, putain, mec, c'est exactement ça qu'il me faut. Et c'est ça, une nouvelle verticale. D'accord? Donc, il faut faire attention à c'est quoi une horizontale et c'est quoi une verticale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment utiliser le mot vertical de l'entreprise, etc. Mais ils ne savent même pas ça veut dire quoi. Et ça m'énerve parce que tu utilises juste des mots que tu l'entends sans même le comprendre. Tu n'as pas une compréhension, tu n'as pas une vraie connaissance deep par rapport au business. Arrête de l'utiliser. Si tu sais pas quoi c'est quoi concrètement, tu vas t'informer, tu vas voir les mecs qui sont au high level et tu vas le voir. Et je te parle pas des mecs qui sont dans le business en ligne, je parle des business concrets, des vrais business qui roulent dans plus de 20, 30, 40, 50 ans. Eux, ils comprennent, ils ont une connaissance dans la matière très, très, très deep, ok? Et c'est eux qui expliquent super bien le principe d'une verticale et le principe d'une horizontale, d'une expansion dans une entreprise, ok? Arrête d'écouter les mecs en ligne si tu veux comprendre des concepts plus profonds par rapport au business, ok? C'est complètement être délusionnel. Donc, ensuite de ça, revenons à notre sujet. Ce que tu peux faire aussi, c'est créer et scaler une nouvelle offre, ok? Donc, à ce moment-là, c'est quoi la nouvelle offre? Ça peut être justement le fait de scaler l'horizon d'une business, ok? Donc, ici, encore une fois, ça peut être une nouvelle offre, mais juste par rapport au coach. Donc, c'est tout. Donc, les coachs à 10K, tu as une nouvelle offre, comme on a dit, delivery, tu scales en horizontal, ou sinon, tu fais, à la place que ce soit un segment de ton offre principale, ça soit une offre complètement différente pour une deuxième problématique qui est assez conséquente dans le market, ok? Donc, voilà. Maintenant, ça va te faire une offre d'upsell. Et comment tu vas la monétiser maintenant, ok? C'est simple. Quand tu commences avec un client en détresse, première offre, c'est toujours du high ticket à 8K, exemple. J'ai mis ça comme un exemple, ok? Et ça va régler leur problématique principale et ils vont atteindre leur premier objectif qui sont été fixés. Ensuite de ça, pour atteindre leur nouveau statut, il y a à ce moment-là, au lieu d'offrir encore une fois du high ticket, là, à ce moment-là, tu offres du retainer, ok? Donc, je vais prendre le meilleur juste milieu entre le pricing des agences et le pricing des consultants, coachs, etc. Donc du high ticket en front et par derrière du retainer pour pouvoir atteindre ce nouveau statut-là, pour que tu puisses être en plat, tu puisses être une épaule sur laquelle ils peuvent se coucher en tout moment, mais de manière long terme parce qu'ils ont juste à payer à chaque mois pour y atteindre. Ok. Donc à ce moment-là, par exemple 2500 par mois, ils ont un nouveau statut. Donc à ce moment-là, tu as 10 clients qui rentrent ici ou tu as juste 5 clients même. 5 clients, ça te fait plus que 10K par mois. Right? Ça fait environ 15K, je pense.
Donc 15K par mois qui rentrent sans même que tu fasses rien, sans même aller chercher de nouveaux clients. Donc imagine-toi à quel point ça va faire du bien et tu vas pouvoir respirer un peu par rapport à ta trésorerie, ok? Et une fois que vos clients rentrent dans votre offre de back-end, ce que vous allez faire, vous revenez à l'étape juste ici où vous refaites ces trois étapes-là également. Donc, feedback, case studies, liste des problématiques et frustrations et voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Est-ce qu'on a besoin d'une offre en extra ou juste on fait une prolongation du contrat pour qu'on puisse continuer à travailler sur les nouveaux aspects, etc. Et voir est-ce qu'on a notre équipe est assez solide actuellement pour qu'ils puissent eux prendre le relais et puissent t'accompagner selon chaque expertise que tu as au sein de ton équipe. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour les propriétaires d'agence, coach consultant, si vous voulez savoir comment implémenter directement ça de manière personnalisée dans votre entreprise, ok, je vais mettre le lien juste en bas pour que vous puissiez booker un appel pour qu'on puisse voir concrètement comment vous voulez faire ça pour vous-même. Sinon, pour le reste, si vous n'avez pas minimum un qui se dise ou vous ne générez pas minimum 10K par mois, juste continuez à regarder mes vidéos YouTube. Vous allez avoir assez de connaissances pour pouvoir savoir quoi implémenter. Et dès que vous atteignez ce niveau-là, booker un appel avec moi et on va regarder si on va pouvoir potentiellement collaborer ensemble ou non. Si on ne peut pas collaborer ensemble, je vais le dire honnêtement directement, je vais toujours donner un plan d'action, comme ça vous puissiez atteindre les critères qu'on a besoin pour qu'on puisse avoir une belle collaboration et un beau partenariat. Sur ce, faites attention à vous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.